Bonjour et bienvenue dans Une minute, un livre. Je vous parle aujourd'hui de cet ouvrage, La persécution au travail de Hans Lehmann, qui a été psychosociologue suédois, un ouvrage aux éditions du Seuil 2002. Donc je continue mon voyage dans le temps. Donc dans cet ouvrage, Hans Lehmann propose une analyse fine et structurée d'un phénomène que l'on appelle le mobbing. Alors, il ne s'agit pas d'un conflit ponctuel ni d'un simple désaccord, bien évidemment, hein. Le mobbing relève plutôt d'un processus. Il l'a décrit comme une situation communicative faite d'agissements hostiles répétés, brimades, attaques, disqualifications, déni de la personnalité, qui, pris isolément, pourraient sembler anodins, mais qui, par leur répétition et leur durée, produisent des effets profondément destructeurs. Alors, ce processus s'organise autour de logiques identifiables, comme empêcher la personne de s'exprimer, l'isoler, la discréditer auprès de ses collègues, remettre en cause son travail, jusqu'à compromettre sa santé. Alors, autant de mécanismes qui ne relèvent pas du hasard, hein, mais d'une dynamique progressive d'atteinte à l'individu. Alors, ces situations peuvent s'inscrire dans différentes directions qu'il nomme horizontales, descendantes ou ascendantes, et en tout cas, elles partagent une même caractéristique, hein, leur inscription dans le temps. Alors, Lehmann décrit ainsi le basculement vers ce qu'il nomme la psychoterreur en plusieurs étapes, en plusieurs phases. Alors, les premiers conflits et attaques, l'installation du mobbing, le déni, voire l'intolérance institutionnelle, hein, puis l'exclusion progressive de la personne jusqu'à sa mise à l'écart du travail lui-même. Alors, comme il le souligne, hein, je cite: «Aucune victime ne peut résister longtemps au mobbing et à la psychoterreur». Cette affirmation vient donc rompre une lecture souvent individualisante des situations, et elle rappelle que la résistance n'est pas qu'une affaire de volonté ou de solidité, hein, mais qu'elle dépend profondément des ressources disponibles. On parle notamment de coping. Alors, les travaux en psychologie confirment d'ailleurs un point important: l'être humain peut supporter un stress important s'il est assuré du support de ses proches et de son entourage. Et dans la vie professionnelle aussi, le stress est mieux supporté si l'on sait pouvoir compter sur l'aide et la compréhension de ses collègues et de ses supérieurs hiérarchiques. Autrement dit, hein, ce n'est pas seulement, encore une fois, la violence des situations qui fragilisent, hein, c'est aussi l'absence de soutien, la perte de repères et l'isolement, encore une fois, progressif. Donc le rôle de l'entourage est central, les perceptions se transforment, les récits se construisent et des mythes émergent. On parle vraiment des mythes, hein, notamment sur la victime. Et la question implicite apparaît souvent, hein: «Vous auriez dû, hein, 3 petits points», et je vous laisse terminer la phrase. Alors, une manière de déplacer la responsabilité vers la personne qui subit, participant ainsi à son isolement quelque part et à sa disqualification. Alors les conséquences, bien évidemment, sont lourdes et les atteintes sont plurielles, multiples: stress, troubles post-traumatiques, troubles psychosomatiques, anxiété généralisée, dépression, jusqu'aux conduites suicidaires. Et cela s'ajoutent plutôt des effets sociaux aussi et économiques, hein, dégradation du climat de travail, des conflits, et bien évidemment des procédures parfois judiciaires, exclusion professionnelle, et tout ça peut avoir des coûts. Alors, mais l'un des apports majeurs finalement de Lehman est aussi ailleurs. Il montre que ces situations ne peuvent être réduites à des relations interpersonnelles dysfonctionnelles, hein. En effet, elles prennent racine dans des contextes, que l'on connaît encore très bien aujourd'hui, hein, l'organisation du travail. Tout ça, hein, c'est vraiment dans le chapitre sur les causes, hein, donc je reviens dessus: l'organisation du travail, la conception des tâches et les modes d'animation et de direction. Et surtout, dans ce qui est permis ou laissé faire. Comme il l'écrit, je cite: «Dans la plupart des cas, la hiérarchie préfère ne rien voir ou regarder ailleurs». On peut donc avancer que le conflit dégénère en mobbing et en psychoterreur quand on le permet. Ainsi, comprendre le mobbing, c'est, quelque part déplacer un regard qu'on peut avoir aujourd'hui, hein, donc de l'individu vers le collectif. C'est aussi déplacer, voilà, le regard de la fragilité supposée, encore une fois, hein, vers les conditions d'exercice du travail, et des comportements isolés vers les systèmes qui rendent, encore une fois, qui les rendent possibles. Alors un ouvrage, encore une fois, important, essentiel, fondamental pour nommer, comprendre et prévenir ces situations, et rappeler que la responsabilité est toujours, au moins en partie, organisationnelle. Voilà. Je vous invite vraiment à découvrir cet ouvrage, et en parallèle, je vais partager, publier, une infographie, voilà, en lien avec cet ouvrage, hein, pour continuer ma série, sur les visuels liés à la souffrance au travail. Je vous souhaite une bonne lecture, une bonne découverte.